Et c'est l'heure d'ouvrir une séquence jardinage. Vous avez sans doute envie de passer du temps dans votre jardin, mais l'hiver a été rude, il y a eu de nombreux dégâts. Alors à quelques jours du début du printemps, la nature se réveille et c'est le meilleur moment pour nettoyer les massifs, les mauvaises herbes, semer et enrichir la terre, garnir des nouvelles plantations. Pourquoi pas? Bref, c'est le moment du ménage de printemps. Alors enfilez une paire de gants, munissez-vous d'un bon sécateur. Notre jardinier, Daniel Zerbib, vous donne les meilleurs conseils pour faire de votre jardin un véritable petit coin de paradis. Regardez. Contrairement à l'aspect du ciel, le printemps est arrivé. Et maintenant, il va falloir voir les dégâts, comme vous pouvez le constater. Les dégâts qui sont occasionnés par l'hiver qui a été assez rude, assez froid. Donc on va procéder à un nettoyage, des coupes, enlever toutes les saletés, les feuilles qui ont pourri, les branches mortes, cassées, les fruits qui n'ont pas été cueillis, qui ont pourri sur branches. Nettoyer, tout simplement. Voilà. On va commencer le plus agréable, se mettre à genoux pour ramasser tout ce qui traîne. Je vais m'occuper d'enlever tout ce qui est feuilles hors saison qui sont tombées, qui commencent à pourrir. Pour ce jardin-là, pour ceux qui ont des cailloux, je vais d'abord enlever tout ce qui est galets et cailloux pour pouvoir me faciliter le travail, parce que c'est difficile de trier et les cailloux et les feuilles. Il y a ce qu'on appelle ici un géotextile. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une bâche que j'ai mis auparavant pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Alors ce qu'il faudra faire, donc évidemment enlever tout ça, bien nettoyer, il faudra non pas enlever le géotextile qui est déjà perforé, mais en rajouter un autre. De cette manière, les plantes qui étaient déjà assez costauds pour avoir percé le premier géotextile, elles ont épuisé toute leur force. On les aura arrachées. Un deuxième géotextile, ce sera radical, ça n'arrivera plus. Ici, le lierre qui commence à repousser, qui pourrait être très décoratif, mais il vaut mieux pas le laisser pousser. Il va avoir une meilleure pousse si j'enlève d'abord tout ce qu'il y a à partir de 50 cm à partir du sol. Si on le laisse après avec le temps, ça pourrit vraiment le mur. De cette manière, on va pouvoir le contrôler et en faire un joli massif mural. Il faut savoir que le lierre attire énormément les moustiques, surtout la nuit. Vous voulez pas de moustiques? Contrôlez le lierre. Ça, on peut pas en faire du compost, hein, parce que malheureusement, ça repousserait aussitôt et vous vous retrouverez avec du lierre partout. Et c'est pas toujours agréable. Là, je vais procéder aussi au nettoyage du sous-bois. Pour toujours, de la même façon, faire respirer la terre et toutes les petites graines, il faut le savoir, qui sont sous les feuilles, qui sont tombées de l'année précédente, voire des 2 ou 3 années précédentes. Quand on va gratter cette terre pour enlever les feuilles, elles vont pouvoir se mettre en germination. C'est-à-dire qu'elles vont voir la lumière et la température, vont ressentir la température et vont pouvoir pousser. Alors, dans ce genre de jardin, évidemment, on n'a pas besoin qu'il y ait autre chose qui pousse, on est suffisamment comblé. Mais dans des jardins dits sauvages, ça peut permettre d'avoir de belles fleurs sauvages qui sont magnifiques. Il ne faut pas hésiter à aller au pied des plantes. Voilà. On a une terre qui travaille. Et une terre qui travaille, c'est comme les vieux monsieur. Ils sont en pleine forme.